Lecture du chapitre Le pèlerinage à Ait Bayoud, extrait des Contes de Mogador, écrit par Jokakon, aux éditions Ruby. Le pèlerinage à Ait Bayoud, c'est la grande affaire de l'année, la grande excursion, à 60 kilomètres à peine. L'occasion pour les Cacons de montrer leurs beaux camions qui font office de berline et d'utilitaires chargés de sommiers, de matelas, de tabourets, de braseros et de charbon de bois. Quant aux marmites, elles iront sous les banquettes aménagées à l'arrière et sur lesquelles auront pris place les femmes, les enfants, les graisseurs, les apprentis et quelques très pauvres qui savent prier et maîtriser l'ascension. On joue à se faire peur en prenant la route avant l'aube, tout en priant pourvu que la rivière n'ait pas endommagé la piste, que la colline ne nous jette pas ses gros cailloux et que nos chauffeurs soient vaillants. Pour conjurer le sort, on chante des couplets à la gloire du saint qui va nous guérir, panser nos plaies. Et quand enfin apparaît au loin la première masure sur le signal du conducteur par un long coup de klaxon, les you-you montent au ciel, crevant la bâche pour aller rejoindre les étoiles à naître. C'est l'occasion aussi de montrer ses plus beaux pyjamas et ses dernières pantoufles. Au moins pendant une semaine, le saint n'est pas tout seul avec son gardien. Autour de lui s'organise la promenade, toujours dans le même sens, du mausolée au balcon donnant sur la rivière. Durant cette marche, on s'interdit la critique, les gros mots, le sentiment de jalousie, les mauvaises pensées par un flot soutenu de paroles inutiles, de phrases décousues, car comment empêcher le vagabondage de son esprit? Comment sait-on que les hommes croient, sinon par leurs actions, quand bien même la plupart seraient de parfaits rebelles et d'ailleurs, c'est tout ce qu'on leur demande, du côté de l'abstention, de ne point faire de mal à autrui. Quant à l'action positive, qu'elle leur vienne en aide en cas de besoin. Ce qu'ils pensent, qui le saura jamais? C'est alors qu'à l'heure du midi, on s'empresse dans le mausolée, autour de la tombe, à déposer des marmites de boulettes à la sauce tomate, de poulet au capre, de salade d'orange à l'ail, de tomates pelées à l'huile d'argan, de vermicelle aux oignons frits, de courgettes farcies, de beignets de chou-fleur, de navets et carottes au curcuma, de blé au piment rouge, des limonades de toutes les couleurs et de l'eau de vie pour les très pauvres qui savent chanter et battre des mains. Avoir l'appétit et l'enthousiasme des chanteurs, les donateurs montrent leurs pensées secrètes. Le pèlerinage, c'est aussi l'occasion pour les garçons de montrer leur bravoure
en escaladant le chemin du canyon qui mène à la rivière, la cruche d'eau sur l'épaule, que les filles observent mine de rien, du parapet en surplomb. D'autres, plus malins, attirent les scorpions de leurs trous à l'aide de fleurs odorantes. L'éveil à l'amour, près de la source, rappelant l'épisode de Jacob qui rencontre Rachel faisant abreuver son troupeau. Ce n'est pas tous les jours que le mlach côtoie d'aussi près la petite bourgeoisie. Et peut-être que le saint exaucera nos prières en recevant une demande en mariage pour notre fille. Et peut-être que notre fils trouvera son âme sœur. Ce n'est plus le moment de l'introspection par la prière qui nous juge. Alors on chante fort sur le chemin muletier qui mène à la rivière, plus fort encore, grâce à l'eau de vie que le saint autorise, pourvu qu'elle rassemble ce petit peuple. Le pèlerinage, c'est la grève générale. La ville s'est tue. Les boutiques sont closes. Seuls les malades et quelques réfractaires errent dans les rues, attendant avec impatience le retour de ceux qu'ils n'aiment pas toujours et dont ils ne peuvent se passer pourtant. On apprend à monter sur l'âne, les habitants du mlach intègrent à leur idiome quelques mots de français, aussitôt triturés, arabisés, hébraïsés, montrant par là que les langues n'ont pas de maître, mais plutôt un territoire. Et l'on apprend au bout de la semaine que l'on s'ennuie au paradis. Vite, il faut recharger les camions. Adieu scorpions, ânes, poussière des chemins, eau pure, liberté, silence à la lueur de la bougie autour du plat commun. À ton prochain anniversaire, notre saint bien-aimé, fais en sorte que l'on revienne pour te fêter.